cet homme-là. Vous savez, Dieu a pris l'habitude de prendre le nom des hommes. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et on voit un Dieu lié à la personne de quelqu'un. On dit c'est le Dieu d'Abraham, on dit c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu, nous, ça passe encore, nous croyons encore que c'est Dieu. Mais quand il s'agit de l'Esprit, nous ne comprenons pas qu'il s'agit du Saint-Esprit. Lorsque Dieu appelle Moïse, et il dit à Moïse, Moïse était très fatigué, la charge devient compliquée, il ne savait pas transporter ça lui-même. Dieu lui dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je donnerai ça aussi aux autres. L'esprit qui agit en toi, je le répandrai. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Moïse. Et si ce n'est pas l'esprit de Moïse, c'est quoi? Et si c'est l'esprit de Dieu, c'est qui? Donc ici, il faut comprendre que le Saint-Esprit a déjà travaillé dans la vie des gens et une fois dans la vie de quelqu'un, cette personne-là cesse d'être humanitaire, naturelle. C'est une personne qui commence à avoir des phénomènes extraordinaires. Je suis en train de t'informer que les sorciers n'ont rien d'extraordinaire. Ils vont voir ta vie maintenant que toi tu possèdes des choses extraordinaires. S'il était vrai que Élie pouvait donner à Élisée l'esprit, transmettre l'esprit, ce n'était pas l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit. Il était vivable, on pouvait vivre avec lui et on pouvait demander sur l'ordre du Père de confier cette présence extraordinaire à quelqu'un d'autre. Comprenez ça. Même lorsqu'on parle que l'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste, ce n'est pas la réincarnation, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé avec Élie, le même qui a travaillé avec Jean-Baptiste. N'allons pas inventer des histoires. Mais ici, à notre époque, il s'agit de Jésus-Christ. Tous ceux-là avaient des esprits mesurables. Le Saint-Esprit travaillait dans une certaine mesure, lié à la vie de cette personne, lié au mandat de cette personne-là. Et quand le mandat de la personne se termine, il disparaît avec l'esprit qui ne fait plus rien sur le terrain. Et on choisit quelqu'un d'autre et ça continue ainsi de suite. Élie est parti, Élisée est parti, Jean-Baptiste est parti. Mais avant de partir, il dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Je ne suis pas digne de détacher les lacets de ses sandales. Celui-là, il a l'esprit sans mesure. Il a reçu l'esprit sans mesure. Donc n'allez pas demander la double portion de quelqu'un d'autre. Tu es attaché à quelqu'un qui a l'esprit sans mesure. Et je vais te le démontrer ce soir. Et tu dois commencer à fonctionner sans mesure. Oh, je te dis bien sans mesure. Je t'informe que ça sera sans mesure. Je vais te le démontrer que ça sera sans mesure. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas ça de Moïse, tu ne reçois pas ça de qui que ce soit, tu reçois ça de celui qui a été appelé pour oindre, pour communiquer, pour baptiser de la puissance de l'Esprit, afin que de la même manière qu'il a agi en Jésus, il puisse agir dans ta vie. Et je veux que tu saches qu'il y a des privilèges pour nous qui recevons l'Esprit maintenant, à comparer à ceux qu'il avait reçus avant. Je vais soulever simplement 3 privilèges. Je ne parlerai pas de beaucoup d'autres choses. Je vais soulever 3 parce que l'Esprit m'a communiqué que je dois proclamer ça dans la vie de quelqu'un ici. C'est pourquoi je vais soulever 3 privilèges. Le premier privilège s'appelle la permanence. Jusque-là, tu ne comprends pas. La permanence, ce n'est pas l'endroit où on prie, où quelques gens vont dormir. Non, ce n'est pas ça. La permanence, ici, ça veut dire que ce que Dieu a commencé à faire chez toi, il le fera tout le temps. Donc tu entres dans une phase de bienfaits permanents.
tu entres dans une phase de bienfaits permanents. C'est pourquoi il a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront. Voici l'aspect de permanence. L'eau coule toujours. Le fleuve là, il coule toujours. Le fleuve coule toujours. Donc, quelque part, c'est que les gens ont vécu partiellement pendant quelque temps. Toi, tu es censé vivre ça en permanence. Tu es censé vivre ça en permanence. Parfois, il peut le faire toujours. Parce que l'esprit que tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire sa résidence chez toi. C'est pour installer le toujours. La présence de Dieu sera toujours là. La parole de Dieu sera toujours là. Les miracles de Dieu seront toujours là. La grâce de Dieu sera toujours là. Que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand le Saint-Esprit est là, c'est la notion de toujours. Je proclame ça dans ta vie. Ce que tu as goûté une fois, tu le goûteras toujours, toujours, toujours. Au nom de celui qui est présent, il n'a jamais changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as vécu une fois, tu le vivras toujours. Ce que tu as saisi comme miracle une fois, tu le vivras toujours. Parce que celui qui t'a fait ça n'a pas de petit numéro qu'il va acheter quelque part. Et quand le temps se passe, ce miracle se termine. Il est la source. Si quelqu'un vient chez moi et qu'il boit, l'eau que je vais lui donner vont se transformer en quoi? En sources qui jailliront. Que Dieu te regarde. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps erré, tu as longtemps souffert. Le temps arrive, il te dit c'est fini. À partir de maintenant, je marche avec toi en nouveauté de vie. Les Égyptiens que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. La main de Dieu doit te saisir pour que la guérison que tu as eue une fois, tu la gardes pour toujours. La main qui t'a saisi te saisisse pour toujours. Celui qui te guide pour toujours. Celui qui te fait voir sa face, te fasse voir sa face pour toujours. Celui qui t'aime, t'aime. Parce qu'il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Nous avons des choses momentanées. Lui ne sommeille ni ne dort. Ce qu'il donne reste permanent. Je suis venu te dire que quelqu'un active la grâce de toujours. Il te fait entrer dans un bienfait, dans une merveille qui s'appelle toujours. C'est toi qui chercheras, tu le trouveras. C'est toi qui prieras, il répondra. C'est toi qui iras, il viendra. Et c'est toi qui recevras, croyant que ce que tu as reçu, c'est fini. Il viendra ajouter, il viendra augmenter. Pierre n'a pas fait la pêche miraculeuse une seule fois. Il n'a pas fait ça une seule fois. Et aussi longtemps que Jésus était là, il pouvait le faire toujours. Il pouvait le faire toujours. Il pouvait le faire toujours. Première chose, celui qui boit de cette eau reçoit la permanence de l'eau. L'eau commence à couler. Et je te fais voir qu'à partir de maintenant que tu m'entends, le Saint-Esprit te fait entrer dans la permanence. La permanence de la présence de Dieu. Des fois, tu vivais comme si Dieu est présent et puis après il disparaît. Non, je t'informe qu'il sera présent dans ta vie. Qu'il va être permanent dans ta vie. Qu'il va se manifester de manière permanente. Regardez ce qui est arrivé à Pierre ici. Ce qui est arrivé à Pierre. Ce qui est arrivé à Pierre. Je suis en train de lire dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 15 à 16. On allait jusqu'à apporter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour annoncer des malades, pour amener plutôt des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits
Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Ne rentrez pas chez vous. Restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir la visitation de l'Esprit. Quand il viendra, vous aurez le pouvoir. Vous aurez la puissance d'être mes témoins. Et à partir de ce jour-là, quelque chose de permanent va rester avec vous. Ils l'ont vu venir sous forme de bruit. La ville entière était mouvementée parce qu'il y avait un bruit localisé dans la chambre haute. Et depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé dans leur vie. Peut-être pour toi, tu ne l'as pas su. Depuis que tu as reçu Christ, ce mouvement-là a été fait dans ta vie. Il est présent en toi, mais c'est toi qui dois te rendre maintenant compte que je ne suis pas seul. Souvent, ces orientations, tu les prends comme tes idées. Une idée m'est passée à l'esprit, hein. Je dois faire ceci. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les gens, soit ils ont honte, soit ça les gêne, soit c'est impossible que le Saint-Esprit parle. Et puis, ils s'auto-attribuent cette orientation. Ils disent, il fait ça, il réussit, c'est mon idée. Et maintenant, quand l'idée ne vient plus, il croit que c'est naturel, c'est accidentel. C'est par hasard. Quelque chose qui vient de l'esprit, il finit par dire hasard. Et quand tu comprends que c'est un hasard, tu ne peux plus croire en rien du tout. Mais si tu sais que c'est lui, l'idée qu'il t'a donnée ira jusqu'au bout. Il viendra te souffler, deuxième, troisième, quatrième. Et il y a, dans ce monde, les gens les plus dangereux sont les gens qui ont des idées. Or, le Saint-Esprit manque. Il viendra toujours t'inspirer. Il t'inspirera toujours parce que quiconque croit en lui, des fleuves, pas une rivière, pas des ruisseaux, des fleuves doivent couler de lui. Un jour, j'ai commis une grande imprudence et je m'en suis repenti plus tard. J'étais en Belgique, j'étais à côté de la Meuse, leur fleuve. Et j'ai demandé à quelqu'un, ça c'est quelle rivière? Il dit, quoi? Ça c'est un fleuve. Je dis, oh, je m'excuse. Parce que moi, on n'a jamais vu ça comme un fleuve. C'est un fleuve. Il dit, oui, ça c'est un fleuve, c'est la Meuse. Je dis, ah, ok. Mais c'est un fleuve. Alors j'ai appris qu'on ne peut pas minimiser les fleuves d'autrui. Même si nous en avons le nôtre qui est particulier, mais Dieu te donnera des fleuves. Il y aura des fleuves dans ta vie, je le proclame. Fleuves dans le domaine financier, fleuves dans le domaine des ministères, fleuves dans le domaine de la vie sociale, fleuves dans les affaires, fleuves, des fleuves illimités. Tu n'es pas simplement limité dans un secteur bien déterminé. Dieu ouvre tous les aspects de ta vie. Ce qu'il fait de toi spirituellement, ça sera financièrement, ça sera matériellement, ça sera sentimentalement, ça sera. Quelqu'un qui a quitté l'Égypte et tu as laissé les richesses en Égypte, tu étais trop pressé pour aller à la terre promise. Il viendra t'amener ça. Il viendra te visiter avec un miracle particulier pour dire, tu es trop en avance spirituellement. Mais de ce côté ici, franchement, tu as besoin d'être ravitaillé. Et je le déclare au nom de Jésus, il y a des gens qui ont vu leur vie changer de cette manière-là. Je n'ai rien, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et immédiatement, la personne était là. Je n'ai rien pour manger avec mon fils et ma fille. Mon fils et moi-même, nous allons mourir. Non, tu ne mourras pas. Parce que ce que tu as ne disparaîtra pas. Ça ne va pas augmenter, mais ça ne disparaîtra pas. Ça restera toujours la même quantité jusqu'à ce que Dieu change autrement. C'est pourquoi Dieu ne va pas t'aider par hasard. Dieu ne va pas t'aider par pitié. Dieu va t'aider par amour et par plan. Il a un plan pour toi et c'est par rapport à ça qu'il intervient dans ta vie. Donc le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions vivre une dimension
réel de notre appel. Regardez le monsieur Pierre qui a renié Jésus une fois. Mais il est en train de marcher et les miracles le suivent simplement. Ah, tu es allé chercher ça à la montagne, maintenant ça va te suivre. Tu es allé chercher ça, je ne sais pas où. Mais Dieu n'a pas promis que ça va te précéder. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, que mon Dieu mette des signes entre tes mains, mette des signes dans ta bouche, mette des signes dans ton argent, mette des signes dans ton sang, qui est toujours malade, qu'il mette un signe de sa guérison là, qu'il mette un signe de sa bénédiction dans tes affaires, qu'il y ait un signe de bénédiction qui remplace la malédiction familiale où personne ne peut atteindre $1 million. Qui vous a mis ces limites-là? 1 million, tu vas dépasser ça de loin. Tu vas dépasser ça de loin. Je dis bien, tu vas dépasser ça de loin. C'est quoi même? C'est rien. C'est 1 avec quelques zéros à droite. Tu vas dépasser ça. Pourquoi? Parce que dans toute ta vie, tu n'as jamais fait le calcul de ce que tu as mangé. Tu n'as jamais fait de calcul de combien d'accidents auxquels tu as échappé. Quelle est la sécurité qui t'a protégé contre... Tu peux évaluer ça. Les hommes politiques mettent de l'argent pour leur sécurité, mais la sécurité que Dieu t'assure. Vous savez combien les gens ont payé pour respirer par bonbonne? Dites-moi, avec la Covid ici. Rien que louer cette bonbonne pour respirer. Et toi, tu as commencé à respirer depuis l'enfance. Tu as payé quoi à qui? Tu as payé combien à qui? Est-ce que tu connais la valeur de ce que tu respires sans bonbonne? Je ne sais pas. Des fois, nous prenons ces histoires à la légère. Nous ne comprenons pas la valeur de ce que nous valons. Que ce Dieu-là, qui a commencé avec toi, te montre qu'il est le Dieu de toujours. Il est une source qui ne tarit pas. C'est pourquoi je viens proclamer. Parce que chez lui, ce qui doit nous arriver doit être proclamé. C'est pourquoi je le proclame dans ta vie, ça ne va pas s'arrêter. Ce qui a commencé va continuer. Tu as réussi rien qu'un peu seulement. Non, ce peu-là deviendra grand et permanent. Quelque chose de bien qui t'est arrivé, accroche-toi à ça, ça deviendra permanent, ça va aller de l'avant. Quelqu'un qui n'a jamais réussi s'étonne de la réussite et n'est même pas prêt à croire que ça reviendra. Parce qu'il est habitué aux échecs. Mais le Saint-Esprit vient te dire, ce n'est plus le cas. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, on a donné un coup à ces choses-là. Et tes choses deviennent nouvelles. Quelque chose de bon doit arriver dans ta vie, doit te prendre de là où tu es et petit à petit t'amener vers le meilleur de ta vie. Dites-nous, ça c'est votre fils? Oui, c'est notre fils. Il est né aveugle? Oui. Comment il voit? On ne sait pas. Mais moi je sais. Moi, je sais, un monsieur qui passait par là, je ne lui ai même pas demandé son avis, mais il m'a vu. Il a dit que ma situation attirait la grâce de Dieu pour qu'on voie ce que Dieu est capable de faire. Donc ma condition de pauvreté, de misérable, au lieu que le ciel s'en moque, le ciel veut venir pour dire, voici ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui a été oublié, abandonné. Et qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il a pris la boue. Il a pris la boue. Il m'a mis dans les yeux. Et les Juifs savent, ça c'est le signe du Créateur. Il a pris la boue. Et il a mis l'esprit. Il a soufflé. Et quand il t'a mis la boue, il t'a dit quoi? Il dit, va à Siloé. L'eau de Siloé représentait l'esprit. Va à Siloé. Lave-toi. Quand Jésus commence l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui achève.
ce qu'il a commencé en toi devient parfait quand l'Esprit de Dieu entre en jeu. C'est comme ça que les Juifs ont compris. Ah, donc ce monsieur a la formule de Dieu qui a pris la poussière de la terre, il a insufflé son esprit et l'homme est devenu. Donc ce type, il a vu de cette manière-là qu'il veut se prendre. Non, non, on doit annuler ce témoignage parce que si ce témoignage circule, on va croire que c'est lui le Messie. Il faut annuler. Toi, viens. Qui t'a guéri? Oh, mais je vous ai déjà dit non. Il a fait quoi? Mais je vous ai dit. Je vous ai dit, vous aussi vous voulez devenir les disciples de celui Talaïe, tu es né dans les péchés tout entier, tu veux nous enseigner. Mais rends grâce à Dieu, dis-nous un peu, cet homme-là c'était, oh, si c'était malfaiteur, moi je ne sais pas, mais je sais que j'étais aveugle. J'étais aveugle, mais maintenant là, je vois. Et comment je vois? J'étais aveugle sans boule des yeux ici, je suis né sans ça. Il a pris la terre, il a mis ça à la place. Et je suis allé prendre l'esprit, j'ai ajouté et je vois. J'ai des boules des yeux, tout ça, ça fonctionne normalement. Votre enfant est né comme ça? Oui. C'est vraiment votre enfant? Oui. Mais comment il a les yeux qui fonctionnent? Ça, on ne sait pas. C'est pourquoi toi-même, tu sauras ce que le Saint-Esprit fait avec toi. Je suis venu te dire, tu réussiras une fois, deux fois, trois fois, et tu avanceras. Celui qui te tient la main ne t'abandonnera pas. Sache que si un jour tu as vu sa main, tu continueras à la voir. Si un jour tu as senti que ce Dieu-là existe, il m'a aidé une fois. Toutes les autres 100 fois, il ne m'a pas aidé. Retourne à cette fois-là, il va commencer à multiplier cette fois-là. Deuxième chose, la merveille de l'Esprit, c'est faire de nous les extensions de Jésus-Christ. La suite de ce que Jésus devait faire et qu'il a arrêté de faire parce qu'il est parti, afin que nous continuions à faire ça. Jésus ne regrette pas d'être parti au ciel aussi longtemps que toi tu es là. Et aussi longtemps que l'Esprit est là. Il n'a pas peur. Aujourd'hui, comment dirais-je, léguer la responsabilité, déléguer la charge à quelqu'un, on réfléchit deux fois. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a mandaté de les représenter. Il nous a fait confiance. Et si Dieu nous fait confiance, comment toi tu ne peux pas te faire confiance? Le fait même de t'avoir donné, pas le don de l'esprit, mais l'esprit comme don. Il t'a donné le Fils comme don. Son Fils est venu, il est mort pour toi. Maintenant, il t'a donné le Saint-Esprit comme don. Lui-même, le Saint-Esprit donne des dons, mais il est lui-même un don que Dieu te donne. Et que tu peux communiquer aux gens. Je ne sais pas si vous savez ça. Actes des Apôtres, chapitre 8. Avant, c'était Dieu qui prenait l'esprit qui est sur Moïse, il distribue ça sur les gens. Mais ici, écoutez. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 20. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon le magicien vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec l'argent. Quelqu'un dit Amen.